Alors nous sommes en compagnie de Catherine Pépin dans le cadre des Assises de la biodiversité organisées par l'AM. Eh bien aujourd'hui, l'une des visites, c'est la Maison de la Nature et de l'Eau. Et avec Catherine, on a parlé bébêtes. Et oui, on a parlé des petites bêtes de la prairie qui sont très importantes pour préserver cette fameuse biodiversité, car elles font partie des chaînes alimentaires des oiseaux. Et puis vous avez dû vous en rendre compte, elles sont de moins en moins nombreuses ici, notamment sur le centre Val-de-Loire et dans le Loiret. C'est de notre faute, nous les humains, avec les pesticides, avec le changement climatique qui favorisons leur disparition. Et non seulement leur disparition, mais en plus le fait qu'on s'appauvrit en variétés d'insectes. On a de moins en moins de nombreuses variétés. Donc c'est vraiment dommage. Peut-être que nos enfants ou nos petits-enfants auront du mal à trouver des mouches, des abeilles, des papillons quand ils se promèneront. Alors, en plus, Catherine, vous nous dites ça alors que la Maison de la Nature et de l'Eau est en plein cœur de cet espace naturel sensible. Tout à fait. Grâce à cette labellisation par le département qui nous donne quelques moyens, on va pouvoir œuvrer pour continuer à préserver cette biodiversité. Et grâce aux actions de sensibilisation qu'on fait auprès des futurs adultes, ça leur permet de comprendre ce qui se passe. Et quand on comprend, on protège. Donc, grâce à eux, peut-être qu'on pourra sauver quelques espèces et une partie de la biodiversité ici dans le Loiret. Voilà, et donc il y a l'exposition que les participants à cette visite ont pu voir. Elle est toute neuve, elle est récente? Oui, on l'a fabriquée pour les assises. On a développé des photos et de nos animations, de tout ce qu'on fait avec les participants, enfants, adultes, pour expliquer qu'il est important que chacun se prenne par la main et agisse dès maintenant pour qu'on puisse avoir une nature préservée. Alors donc aujourd'hui, il y avait encore une fois les visiteurs des assises de la biodiversité, mais Catherine Pépin me disait que ici, ça n'arrête pas de rentrer et de sortir. Oui, on a beaucoup de passages, des gens qui randonnent, qui se baladent. Et ils se baladent et ce qu'on essaye de leur faire comprendre, c'est on peut se promener, on peut faire des randonnées, mais qu'il est bien de s'arrêter de temps en temps pour regarder autour de nous, plutôt que de bavarder avec le copain. Prendre 5 minutes pour regarder ce qu'il y a dans l'air, ce qu'il y a par terre, ce qu'il y a dans les arbres autour. C'est important d'être curieux et de se poser 5 minutes pour faire attention. Et puis alors, donc, regarder, se poser, et puis peut-être donc prendre des photos de la faune et surtout de la flore qui nous entoure, et vous les rendre les photos pour participer à l'inventaire. Oui, tout à fait. On a mis en place un outil qui est disponible sur le site de la ville. On fera quelques sorties avec le service environnement. Là, on va plutôt recommencer au printemps. Effectivement, pour identifier les végétaux qu'on peut trouver sur la commune et notamment sur le lac qui est une base de loisirs, mais pas seulement. C'est aussi un endroit riche en biodiversité et il faut que les gens puissent le découvrir et s'en rendre compte. Voilà, alors on prend la photo et puis il y a un site qui s'appelle comment ? Tela Botanica qui nous aide effectivement à identifier ce qu'on a vu, ce qu'on a observé. Grâce à la photo, ça nous évite d'arracher, de prendre. La photo nous permet d'observer les fleurs, les feuilles et après de pouvoir identifier ce qu'on a vu. Merci Catherine, à bientôt. De rien.